Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Future of IT Tour Paris. Future of IT Tour, c'est 4 villes, 5 dates, 23 workshops, un peu plus de 130 participants à la fin et 25 minutes d'interview à chaque fois et 15 minutes de questions-réponses pour les 23 workshops que nous vous proposons. Alors aujourd'hui, on aura 4 workshops. Pour vous donner le programme de cette demi-journée, on aura un workshop sur la contractualisation des projets agiles avec notre partenaire Anne-Sophie Poggi. Ensuite, on abordera le thème comment le Move to Cloud privé a accéléré la résilience de la Fondation des apprentis d'Auteuil en partenariat avec FreePro. On aura aussi un sujet sur le thème comment l'Institut catholique de Paris a mis en place sa plateforme Data et BI avec succès en partenariat avec Kwanza. Et tout de suite, on va avoir notre premier workshop sur le thème comment Asmodée a accéléré sa cyber-résilience en partenariat avec Rubrik. Ahmed Negaz, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à toi. Nicolas Gros, merci, vous êtes CTO Europe chez Rubrik. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci aussi à vous, aux membres, non-membres et aux partenaires de nous avoir fait confiance, de libérer une demi-journée. Voilà, je trouve que c'est toujours très touchant pour les membres de bloquer une demi-journée qu'ils décident de passer avec nous. Et donc forcément, on a un petit peu la pression parce qu'on veut que ça vous plaise et que vous ayez l'impression d'avoir gagné du temps dans cette demi-journée. Donc on va essayer d'être le plus concret possible et d'aborder tous les sujets qui vous intéressent. Je reviens sur notre sujet, comment Asmodée a accéléré sa cyber-résilience. Ahmed, je le disais, vous êtes CTO chez Asmodée. On va revenir sur ce qu'est Asmodée, ce qu'est Rubrik. Juste peut-être pour introduire le sujet, je crois que tous les DSI ont des sujets de cyber-résilience, la capacité des entreprises à restaurer rapidement leurs données. Je crois que c'est devenu quelque chose aujourd'hui qui est impératif, stratégique. C'est dans ce contexte qu'Asmodée, d'ailleurs, leader mondial des jeux de plateau et de société, a fait de la protection de ces données une priorité. Vous êtes confronté aux défis liés à la sauvegarde des environnements cloud comme Office 365. Vous cherchiez des solutions capables de vous garantir une continuité d'activité. Et c'est là que Rubrik intervient. Rubrik, on va en parler, mais leader en cybersécurité. Depuis combien de temps sur le marché français maintenant ? 8 ans et demi sur le marché français, bientôt 9. Alors, ensemble, vous avez mis en œuvre une stratégie de cyber-résilience qu'on peut appeler moderne. Donc, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler véritablement de cyber-résilience, Ahmed, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter Asmodée globalement, en quelques chiffres, les métiers, parce que je sais qu'il y a plein de marques très connues chez Asmodée. Alors, Asmodée, donc, nous sommes l'un des leaders mondiaux du jeu de plateau. Donc, c'est une société originellement française. Donc, nous faisons un chiffre d'affaires mondial d'environ 1,3 milliard d'euros. On a une présence mondiale à travers la présence dans 24 pays différents dans le monde, essentiellement Europe, États-Unis, Amérique du Sud et Asie, Australie. On est effectivement leader du jeu de plateau, donc c'est tous les jeux, ce qu'on appelle les jeux de plateau, le board game, c'est tous les jeux physiques que vous pouvez avoir à découvrir dans les grandes surfaces par exemple. Donc ça va du grand jeu au plus petit, avec quelques marques phares, dont celle qui a fait un petit peu l'actualité, le jeu Loup-garou, avec qui notamment on a fait un partenariat avec Canal à travers une série, et puis un film avec également Netflix. Mais vous avez aussi du Time's Up, du Catan, etc. etc. Voilà. Votre rôle en tant que CTO et les missions qui vous sont confiées au quotidien ? Alors moi, mon rôle principal est à la fois de régir, on va dire, l'aspect IT de l'entreprise et de faire en sorte de l'aligner avec les besoins, on va dire, immédiats mais surtout futurs de l'entreprise, où effectivement on a, à la faveur d'une nouvelle direction qui s'est installée, une volonté de croissance assez forte, et donc il faut absolument adapter l'outil informatique à ce besoin de futur croissant. Donc il faut être scalable, il faut être agile, etc., etc. Et il faut être cyber résilient en cas de problème. Bien sûr. Nicolas, en quelques mots, Rubrik, et puis votre rôle aussi en tant que field CTO Europe. Rubrik, c'est donc une société de cyber-résilience qui a été fondée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de se servir de la sauvegarde que tout le monde fait depuis 30 ans, 35 ans maintenant, mais d'essayer de faire en sorte que cette sauvegarde soit un peu plus que juste une copie complète
de l'environnement de production sur un autre environnement en attendant que le premier casse. On a vraiment voulu essayer d'apporter de la valeur à ces données-là, et le fait est que en allant indexer les données, en allant essayer de récupérer un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passait dans ces données-là, on a pu améliorer la cyber-résilience d'entreprise, mais aussi essayer d'apporter un petit peu une pierre à l'édifice pour proactivement alerter sur des potentielles anomalies, sur des potentiels problèmes, et malheureusement, des fois, des ransomware. Ahmed, avant de collaborer avec Rubrik, quel était le contexte? Comment étiez-vous organisé, notamment sur la protection des données, puisque c'est le sujet dont on parle tout particulièrement aujourd'hui, et notamment par rapport à Office 365. Alors, Asmodée, historiquement, donc, on avait une particularité où on avait effectivement beaucoup d'entreprises, on va dire, du groupe Asmodée qui sont réparties dans le monde entier, et on avait une espèce de brique fédératrice intensivement utilisée, qui était Office 365. Donc c'est par ce biais-là, quelque part, qu'on a fédéré un petit peu le groupe. Et on a une utilisation assez massive et assez prépondérante d'Office 365, donc la messagerie, bien évidemment, mais tout ce qui est aussi données d'entreprise, fichiers, etc., j'en passe, et des meilleurs. Et donc par ce biais-là, on avait, nous, un risque qu'on a assez vite repéré en disant, si jamais ça tombe, quelque part, moi, je n'ai pas d'autre moyen, de me retourner, j'ai pas d'autre moyen de repartir. D'accord, donc historiquement, on savait faire sur tout ce qui était on-prem. Là, sur le cloud, la question, c'était de se dire, et si jamais j'avais un gros problème, notamment être infecté par un ransomware, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux faire? Finalement, la réponse a été assez vite, je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, du coup, on s'est lancé dans la recherche d'outils et on est tombé assez rapidement sur Rubrik. Et on a poké d'abord la solution et on a trouvé effectivement qu'elle répondait assez bien et assez facilement à ce qu'on avait, nous, besoin de faire, à savoir d'abord protéger nos datas. Nicolas, quels sont les problèmes typiques que rencontrent les entreprises comme Asmodée qui n'ont pas forcément de solution de sauvegarde à date, on va dire, moderne? Parce que finalement, toutes les entreprises, enfin en tout cas je l'espère, je touche du bois, ont des solutions de sauvegarde, mais comment se comportent ces entreprises-là qui n'ont pas fait appel à des solutions comme celle-ci, comme la vôtre? Alors, ça dépend. Ça dépend toujours. La vraie problématique, c'est qu'en fait, non, toutes les entreprises n'ont pas forcément de sauvegarde sur la partie Office, mais aussi plus généralement sur la partie cloud. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une protection. On prend une souscription chez un éditeur, il y a une protection. Et c'est vrai, il y a un premier niveau. La vraie problématique, c'est que ce premier niveau-là, dans le cadre des attaques ransomware, ne suffit pas forcément. Oui, on va pouvoir remonter potentiellement. Mais toujours pareil, si les attaquants sont là depuis un certain temps, malheureusement, tout ce qui peut se retrouver à la poubelle n'est plus là. On observe aussi des choses un petit peu différentes, dans le sens où la plupart des attaques aujourd'hui, les attaquants rentrent, se servent, parce que le but, c'est quand même de revendre vos données, et derrière, ils vont petit à petit les supprimer. Ce qui ne va pas vous aider beaucoup, parce qu'ils vont le faire gentiment, tranquillement, et au final, on se retrouve sans rien, et on ne peut pas se retourner. L'autre vraie problématique, c'est que, toujours pareil, si, malheureusement, ça arrive, le cloud tombe, comment est-ce qu'on peut repartir depuis une autre région, depuis une autre zone? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut manager des problématiques un petit peu plus géopolitiques, dans le sens où le RGPD fait foi en Europe, pas aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut faire les choses de la même façon pour les données qui sont, pour Ahmed, aux États-Unis, en Australie, qui pareil n'ont pas les mêmes régulations, et en Europe. Donc il faut avoir cette capacité aussi à faire une vraie dichotomie, mais en gardant cette simplicité d'utilisation, en ayant une seule et même interface pour tout gérer. Ahmed, quels ont été vraiment les arguments qui ont été décisifs quand vous avez fait appel à la solution Rubrik? J'imagine que vous avez regardé un petit peu le panel de ce qui existait. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'adopter cette solution en particulier? Alors, ce qui nous a particulièrement intéressé, nous, chez Rubrik, je vais partir déjà de l'organisateur. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une société qui fait du jeu, d'accord? Donc, moi, l'équipe IT, de toute façon, j'aurai toujours une équipe IT qui sera toujours en nombre restreint par rapport aux vrais besoins.
Donc moi, j'avais une vraie problématique, c'est de me dire, il faut absolument que j'arrive à sauvegarder et à mettre en sécurité mes données Office 365, mais il faut que j'ai une solution qui soit assez souple, pas trop complexe à installer et pas trop complexe à administrer derrière, d'accord ? Moi, je peux pas aujourd'hui, j'ai pas les moyens de mettre quelqu'un dédié spécifiquement sur la partie sauvegarde. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de se dire, si en plus, moi, j'ai une solution qui à la fois me permet de sécuriser mes données et d'être assez souple, facile d'utilisation, intuitive, ma foi, banco. Et donc c'est ce que j'ai retrouvé moi chez Rubrik avec. On a vraiment eu tout le sujet, c'est-à-dire qu'on était sûr qu'on pouvait sauvegarder nos données correctement, donc elles étaient en plus répliquées faisons ça dans un espace séparé qui n'est pas l'espace Asmodée, donc ça c'est important pour l'histoire de la cyber-résilience. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement, on l'a mis en place, j'ai presque envie de dire, je vais caricaturer volontairement le propos, mais en claquant des doigts. C'est-à-dire que ça a été assez simple de faire, c'est qu'on a mis en place le POC assez facilement. Et en faisant le POC se faisant, on s'est bien rendu compte que le niveau nécessaire de connaissance n'était pas fondamental. C'est-à-dire que tout était présent avec une interface qui est, ma foi, bien calculée pour être simple d'utilisation. Ouais. Donc ça, c'est un sujet prépondérant qui nous a convaincus. On va revenir justement sur ces différentes étapes d'implémentation. Nicolas, c'est ça qui vous différencie aujourd'hui véritablement des autres solutions qui peuvent exister? C'est cette rapidité d'implémentation, d'installation pour les entreprises? Il y a ça, mais il y a aussi, et je pense surtout le gros différenciateur, c'est la sécurité inhérente au produit. C'est effectivement très simple à administrer, mais on va aussi avoir cette idée, comme le disait Ahmed, de séparation, pour faire un anglicisme, de segregation of duty, parce que je ne me souviens pas de comment on dit en français, mais c'est vraiment cette capacité à aller stocker la donnée dans un autre espace en conservant les clés d'Asmodée. Donc Asmodée reste le maître du jeu. J'ai essayé. Je reconnais le talent. Voilà. Reste le maître du jeu, reste en possession, en contrôle de ces données-là, tout en le mettant dans un espace de stockage différent qui sera régi par d'autres règles et qui garantira justement que celui-ci sera toujours disponible au cas où celui qui utilise Asmodée en production ne soit plus disponible. Alors justement, pour aller davantage dans le détail du déploiement, comment ça s'est passé? J'aimerais qu'on ait un peu les différentes étapes de l'implémentation lorsque vous avez décidé d'installer Rubrik. Et puis ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir, oui d'accord, ce qui s'est bien passé, ça m'intéresse, mais moi ce que je veux savoir aussi, pardon Nicolas, vous m'en voudrez pas, mais c'est ce qui se passe mal aussi, parce que c'est intéressant, les DSI qui se disent, tiens, ok, moi je vais peut-être faire appel à Rubrik parce que la solution est bien. L'idée c'est de savoir quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors déjà, je voudrais que tout le monde comprenne bien que j'ai aucun intérêt. On est d'accord. D'accord, je suis absolument client, et donc je parle en tant qu'utilisateur de Rubrik. Alors je vais décevoir un peu peut-être je vais vous décevoir peut-être Julien, mais très franchement, l'implémentation a été vraiment assez simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'accro majeur. J'ai envie de dire, le produit s'intègre parfaitement, donc il est pensé cloud déjà, d'accord. Donc il est pensé cloud, c'est-à-dire qu'il est lui-même cloud, on va dire, on voit qu'il est pensé vraiment de base cloud. Et l'intégration avec Office 365, on voit bien qu'elle est hyper aboutie. Et du coup, on n'a eu quasiment aucune friction à faire le POC lui-même déjà à le mettre en place, ça a été vraiment très très facile. Et après du passage du POC au déploiement global, au général, j'ai envie de dire, ça s'est fait sans douleur. Donc je sais bien qu'on aime raconter ce qui va pas bien, mais là pour le coup, on est quand même en France. J'ai quand même pas grand chose à dire de ce point de vue-là. Donc c'était à la fois. Il y avait des prérequis à respecter. Alors pas tant que ça en fait, au final, pas tant que ça. C'est ça qui est l'avantage, c'est-à-dire qu'en fait vous venez plugger la solution et j'ai envie de dire l'intelligence du produit vient faire ce qu'il a à faire. Donc bien évidemment, il y a toute l'étape. On va dire prise en compte des données, lecture des données, sauvegarde des données. Donc ça met un certain temps, d'accord. Donc ça met une certaine latence. Mais je veux dire, c'est pas une difficulté en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut que le produit absorbe les données, puisse commencer à les backuper. Donc ça, il faut du temps. Surtout que nous, on est quand même fourni. On a une charge de data qui est importante. Mais mis à part cette latence-là, pas de difficulté majeure. Alors je vais quand même en citer une parce que sinon c'est pas dans l'hexagone. J'ai envie de dire, c'est plutôt au moment
de la négociation du contrat et du pricing. Ah mais voilà. ça je sais, avec Nicolas c'est toujours très difficile, mais c'est... Mais sinon voilà, pour être transparent, ça s'est passé de façon vraiment fluide, facile. c'est simple et facile à installer. Exactement. Une fois qu'on a déployé la solution, quels ont été les bénéfices directs que vous avez constatés et à la fois directs et puis aussi dans le temps, j'imagine que vous faites des tests. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu ça m'intéresse. Alors le bénéfice immédiat, il a été d'apporter, on va dire, un service complémentaire que l'IT propose, à savoir, c'est récupérer des données qui ont anciennement été soit effacées, soit de personnes qui sont parties, d'accord ? Donc assez régulièrement, on a des requêtes qui sont faites soit par le département de la compliance, soit éventuellement du département RH aussi, qui nous demandent d'aller chercher des données de quelqu'un qui n'est plus dans la société depuis X temps. Et là, j'ai envie de dire, ça nous a permis d'apporter ce service-là de façon hyper facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette partie-là du service, moi, elle est opérée aujourd'hui par des gens qui sont au helpdesk. D'accord ? Donc on a une demande, donc il y a un workflow de validation. Hein. Quand le workflow est passé, les gens du helpdesk prennent la main sur Rubrik et restaurent les données, j'ai envie de dire, assez aisément. D'accord. Nicolas, d'un point de vue général, vous avez une vue assez large sur les entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui en France, notamment, et en Europe, puisque vous vous occupez de l'Europe. Quels sont les cas d'usage très concrets que vous pourriez nous partager ? Et puis les bénéfices, un petit peu, si on avait une liste exhaustive des grands bénéfices que peuvent attendre les clients quand ils souscrivent à Rubrik. Les cas d'usage, Ahmed les a mentionnés. On peut aller un peu plus loin en citant aussi toute la partie OneDrive, SharePoint, qui est extrêmement utilisée aujourd'hui. Teams aussi, en fonction des entreprises. Ça varie en fonction des pays et, je dirais, des verticaux des entreprises. Mais c'est cette capacité, justement, à pouvoir restaurer tout directement, de la donnée qui a été perdue il y a X mois ou de la donnée qui a été effacée hier et que on ne peut pas récupérer par un autre moyen, parce que malheureusement ça peut arriver. Et derrière, je dirais toute la partie détection de ransomware, analyse des données sensibles, c'est quelque chose qui permet d'apporter un petit peu du grain à moudre au DPO, par exemple, ou à la partie sécurité, en vraiment descendant finement dans la donnée stockée, surtout sur le OneDrive, parce que c'est là où c'est le plus important, OneDrive et SharePoint, où va se trouver la donnée sensible, potentiellement des données personnelles des utilisateurs, des noms, des prénoms, des adresses, etc., qui ne doivent pas forcément sortir de l'entreprise ou sortir d'une certaine façon via certains canaux. Et de pouvoir valider que justement, ça c'est bien pris en compte et qu'il n'y a pas de débord. Et encore une fois, dans le cas d'Asmodée, ça ne soit pas accessible depuis d'autres pays. Ça reste une problématique forte pour la plupart des clients. Ça justement, Ahmed, c'est quelque chose qui est facile finalement d'intégrer les assets Azure dans la plateforme Rubrik. Alors, Azure, on va y venir. Pour l'instant, nous, vraiment, le maître mot, c'était vraiment de se dire il faut absolument qu'on sécurise la partie Office 365. Et oui, Rubrik est facile. Je vais juste citer l'exemple. Là, on parlait de différentes plaques géographiques. Donc, moi, j'avais un sujet majeur où j'avais en fait l'entreprise qui était globalement, je la fais courte, divisée en deux, où j'avais toute la partie groupe sur un tenant et j'avais de façon spécifique et historiquement parlant, j'avais les US qui étaient dans un tenant complètement séparé. Donc donc il a fallu les intégrer, donc les intégrer au tenant de groupe. Et donc là, je dois dire que pareil, on avait un peu de crainte que Rubrik perde un peu ses petits, mais au final, ça s'est fait assez intuitivement. Donc on a dû travailler avec le support Rubrik, et donc on a pu à la fois intégrer donc les US dans le tenant de groupe, d'accord. Donc ça c'était une première phase, et Rubrik prenait en compte ce nouveau venu. Et en même temps, on a mis la géolocalisation des données, c'est-à-dire que les Américains avaient continué à avoir, bien que chez nous, dans le même tenant de groupe, continuent à avoir leurs propres données localisées aux US. Et donc ça, j'ai envie de dire, pareil, en travaillant un petit peu avec le support Rubrik, c'est quelque chose qui a été fait assez facilement et sur lequel aujourd'hui on tourne encore. Voilà. Nicolas, quelles sont les innovations, les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver chez Rubrik et que peuvent attendre des DSI qui sont dans ce besoin ? La grosse nouveauté qui arrive là, c'est vraiment toute cette idée de recherche de menaces. C'est quelque chose qu'on fait, je dirais assez globalement, dans le data center, mais aussi dans le cloud, et qu'on va ajouter dans cette partie OneDrive, SharePoint, email, un petit peu moins dans les emails parce qu'il y a moins de besoins, mais OneDrive
est un vecteur d'attaque. Et malheureusement, il y a quelque temps, Microsoft a combiné les OneDrive personnels et les OneDrive Pro sur les laptops, typiquement, les PC d'entreprise ou les PC perso. Et du coup, il y a des passages possibles. Et on peut arriver à être malheureusement compromis à la maison et compromettre l'entreprise de facto. Et c'est ce genre de choses-là. On a les sauvegardes, on a les indicateurs de compromission qui viennent d'autres acteurs du marché. Pourquoi ne pas s'en servir et pouvoir avertir directement les équipes d'Ahmed en disant « Attention, là, dans le OneDrive de telle personne, il y a des choses qui sont pas terribles. Ça a une tête qui, malheureusement, penche plutôt vers un potentiel vecteur d'attaque. Avec, que ça soit un Logbit, que ça soit autre chose, mais il faudrait vérifier, parce que ça sent pas très bon. Ouais. Ahmed, quels sont les projets futurs qui vont arriver chez Asmodée, toujours dans cette logique de cyber-résilience? Alors nous, on a deux points essentiels. Donc la première, c'est qu'il faut travailler sur l'archivage longue durée. Donc là, c'est un travail qu'il faut qu'on mène à la fois, nous, de notre côté, avec le département compliance, mais aussi avec Rubrik, de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer un peu le sujet. Et surtout la partie ouverture de Rubrik à la sauvegarde Azure. Donc sachant que nous, pareil, maintenant on a une cohorte de services là, qui tourne sur Azure, et donc utiliser Rubrik également pour sécuriser de la même manière la partie Azure et des workloads qui y tournent. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé avec nous ce retour d'expérience sur la cyber-résilience. Merci Ahmed Negah, je rappelle que vous êtes CTO chez Asmodée. Merci Nicolas Gros, Field CTO Europe chez Rubrik.